Bonjour mes frères, mes sœurs, repos et paix dans le Seigneur, c'est votre frère Michel. Je viens vous reparler de quelque chose dont j'avais pu parler précédemment, mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous en parler davantage et avec des faits plus précis. En fait, nous oublions très souvent que le Christ venait parler en parabole et il prenait des cas factuels, des choses qui se passent dans la vie des gens, pour essayer de leur faire comprendre justement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et aujourd'hui, d'une manière générale, dans beaucoup trop d'églises, nous ne parlons pas de cas factuels de ce jour. Nous disons la Bible déclare, la Bible déclare. Mais on parle de choses qui restent valables dans notre vie, mais qui nous éclaireraient plus si on nous donnait des exemples factuels de ce que nous faisons aujourd'hui, là, au XXIe siècle, dans nos vies, et les dangers qui peuvent se trouver là-dedans. Donc cet enseignement que j'ai reçu par l'Esprit et que je viens vous témoigner, je l'ai intitulé « Le plus grand danger pour le croyant ». Père Tout-Puissant, Abba, Éternel, mon Dieu, au nom de Jésus le Christ, Seigneur, je remets ce moment entre tes mains, Seigneur, et que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments, Seigneur. Amen. Toute l'honneur, toute la gloire te reviennent, ô Seigneur. Alléluia. Oui, le plus grand danger pour un enfant de Dieu en Christ, c'est la pensée du monde, la mondanité, où l'ennemi discrètement vient répandre l'ivraie dans nos cœurs. Et j'en sais quelque chose, j'en ai été la victime il y a 3 ans, alors que ma marche s'élevait vers le Seigneur, et justement l'ennemi vient par la pensée du monde, par la chair, ralentir tout cela, parce qu'il n'a pas envie justement que vous puissiez monter avec le Seigneur pour porter du fruit autour de vous justement, et rabaisser, écraser Satan. Alors soyons attentifs et faisons attention. Une des paraboles qui, je pense, est la parabole la plus importante de tout l'évangile de Christ, et qui n'est pas assez rappelée et surtout assez expliquée d'une manière générale en Église, eh bien c'est la parabole du semeur. Donc je vais vous la lire. Matthieu 13, verset 18. Amen, amen. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Bien des croyants, dont j'ai fait partie, ne sont pas encore sur le chemin avec Christ, mais vers le chemin. Ils ne sont pas encore dans le chemin, ils sont en progression. Alors nous devons justement de les instruire avec ce que le Saint-Esprit nous donne pour les ramener vraiment sur le chemin et qu'ils aient soif et faim de Christ, car c'est le Saint-Esprit qui viendra les alimenter afin qu'ils viennent sur le chemin. Je continue. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Alléluia! Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est ce que j'ai été pendant plus de 30 ans, le serviteur fainéant. La personne qui, oui, je crois en Dieu, je prie, mais n'essaye pas de se nourrir de la parole de Dieu et de faire en sorte qu'il devienne petit à petit lui-même la parole, qui n'essaye pas de vivre la parole. Je poursuis. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Eh bien ça, justement, les soucis de ce monde, c'est la pensée du monde, c'est la mondanité et toutes ces choses. Et cela concerne, je dirais, la plus grande partie des croyants aujourd'hui qui sont en Église, et j'y prends garde moi-même, nous devons vraiment y prendre garde. C'est très important.
Parce que sinon, tout ce que nous avons reçu dans une assemblée, en écoutant la parole de Dieu, va être étouffé aussitôt qu'on va se reconnecter à la pensée du monde en sortant de l'Église. Nous allons y revenir. C'est donc le sujet du jour et qui est largement sous-estimé en Église. Je vous le dis en vérité. Enfin, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Comment peut-il la comprendre, si ce n'est qu'il la comprend en esprit, alimenté par le Saint-Esprit? Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ça, nous y parvenons quand nous parvenons à nous laisser conduire par la pensée de Christ et non pas la pensée du monde, guidés par le Saint-Esprit marchant dans le monde, mais en prenant conscience que nous ne faisons plus partie de ce monde, que nous ne l'écoutons plus, nous n'écoutons plus sa voix, nous écoutons la voix du bon berger. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Je vous rappelle qu'il est écrit « Nous sommes le champ de Dieu. » Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, donc le diable. « Veillez et priez. » Entre parenthèses, je vous dis, voilà, veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et justement, quand il dit « pendant que les gens dormaient », il nous incite bien justement à ne pas dormir, à veiller en permanence. Même la nuit, vous êtes réveillé quand vous avez la pensée de Christ. En dormant, la pensée de Christ vient vous alimenter, le Saint-Esprit vient vous alimenter, il vous réveille. Votre première pensée est pour le Seigneur, vous priez, vous veillez. Et il sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et justement, elle vient étouffer la bonne semence qui vient de la pensée de Christ. Eh bien oui, ce danger de la préoccupation du monde dans un monde où l'on a rendu les gens accros à l'information d'une manière générale, eh bien c'est la voix de Satan qui parle. Par des satanistes qui possèdent tous les médias et qui sont eux-mêmes aux ordres de satanistes qui dirigent d'une manière générale le monde aujourd'hui. Et c'est un des facteurs numéro 1, avec en plus les réseaux sociaux, dont le pire est Facebook, pour arracher ou étouffer la bonne semence. Et nous sommes en permanence connectés à tout cela. Je ne parlerai même pas des films aujourd'hui, si vous avez un petit peu quand même une vision claire, où aujourd'hui quasiment tout ce qu'on vous passe à la télé, ce sont des stupidités, des gens qui se battent entre eux, des films satanistes, des films de sorciers, des films de magiciens, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, ou même aujourd'hui à Pâques, on ne passe plus de films sur le Christ. Si cela ne nous réveille pas, que faut-il? Combien d'enfants de Dieu, si vous allez chez eux ou si vous discutez avec eux, ont des chaînes d'infos en continu branchées toute la journée chez eux? Quand ils sont dans la voiture, il en est de même. Sur les réseaux sociaux, ils s'alimentent de toutes les cochonneries inutiles et qui n'amènent pas du tout à l'édification. Ils sont à peine sortis de l'église qu'ils se connectent à tout cela en rallumant leur portable. Et la bonne semence n'a même pas le temps de germer. Christ parlait en paraboles et prenait des exemples factuels pour nous instruire. Au lieu de dire sans cesse la Bible déclare, ne ferions-nous pas mieux de raconter des paraboles liées au monde d'aujourd'hui où nous avons les pieds et de venir ensuite appuyer ces paraboles sur la parole qui est en rapport avec ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Donc, d'une manière générale, la parole de Dieu, justement, est constante. C'est pourquoi qu'elle s'applique aussi bien pour des gens qui ont vécu il y a 3000 ans que des gens qui ont vécu il y a 1000 ans, 500 ans, 30 ans, 10 ans et aujourd'hui. Alors, voilà comment Jésus, s'il était aujourd'hui au milieu d'une assemblée, pourrait parler. Et ne sommes-nous pas le reflet de Christ ? Il en est comme d'un homme qui venait d'entendre la parole de Dieu pendant 3 heures au milieu de ses frères et sœurs. Il chantait, il criait, était dans l'excitation de ce qu'il recevait. Alléluia! Amen! Pourtant, à peine sorti de l'assemblée, il prit son portable et se connecta sur Facebook pour voir bien des choses inutiles venant de la pensée du monde. Non satisfait de cela, arrivé chez lui, comme chaque jour, il alluma sa télévision
et regardant en boucle BFM TV, laissant entrer chez lui la voix de Satan, la voix du mensonge, la manipulation, la peur, ou on aurait pu dire CanalSat, et j'en passe. Et l'ennemi va ainsi répandre dans son cœur l'ivraie, et la bonne semence fut étouffée par l'ennemi, et elle n'eut pas le temps de prendre racine en lui. Comprenez-vous? Que nous est-il dit dans 1 Corinthiens 2, 12 ? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Christ, Yeshua, Mashiach. Amen, gloire à toi Seigneur. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce qu'il est spirituel, c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, discerne tout dans la version Darby. Il n'est lui-même pas jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Qu'est-il écrit? L'homme spirituel juge de tout. Dans la traduction Darby, discerne tout. La traduction de Louis II est extrêmement mauvaise et elle a porté malheureusement beaucoup de préjudice. Ou par exemple, on dit « ne jugez pas », alors que ce n'est pas ça. Si vous regardez justement la version sommaire ou Darby qui est bien meilleure, on vous dit justement « ne condamnez pas ». Si nous sommes des hommes spirituels, nous devons juger de tout. Juger que notre frère est en train de partir dans une mauvaise direction, car si nous avons l'amour de Dieu, allons-nous le laisser aller dans la mauvaise direction pour qu'il tombe dans la fosse, ou venir essayer de le reprendre, de le remettre sur le chemin? Juger ne veut pas dire condamner. Juger, c'est discerner, avoir un jugement sur la chose. Et ce jugement, il est bon s'il est alimenté par le Saint-Esprit, d'où l'intérêt de la nouvelle naissance et du baptême du Saint-Esprit, pour avoir un jugement, un discernement qui vient de Dieu. Dans Matthieu 7, donc, en version Summer, « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être condamnés vous-même. » Entre parenthèses, donc condamner n'est pas juger ou discerner, la condamnation ou la vengeance sont au Seigneur, pas à nous. Car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Il continue, pourquoi vois-tu les grains de sueur dans l'œil de ton frère, etc., etc. Vous connaissez la parole à ce niveau-là. Et donc on en vient à quoi? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil. Entre parenthèses, enseignons-nous nous-mêmes par le Saint-Esprit qui viendra nous aider, et aidons les autres, afin justement de pouvoir juger des problèmes qu'ils rencontrent à travers le chemin qu'ils sont en train d'emprunter, et que le Seigneur, par nous, par notre bouche, parce qu'il nous a fait voir ça, parce qu'il nous a fait voir ça par le Saint-Esprit, et nous a fait discerner le problème, vienne remettre notre frère dans le bon chemin. Et il y a des enseignants qui se trompent parfois. C'est normal, nous ne sommes que des hommes. Que vous soyez un fidèle, un pasteur, un docteur ou quoi, vous n'êtes qu'un homme. Et vous pouvez vous tromper. C'est normal, parce que nous avons les pieds dans le monde, parce que nous répétons des choses parfois par habitude, sans réfléchir que c'est une mauvaise habitude. Nous répétons des choses pour faire comme les autres, alors que nous ne devrions pas faire comme les autres. Large est la porte, beaucoup s'y engouffrent. Étroit est le chemin, peu le trouvent. Faut-il le rappeler? Et on nous dit encore plus loin, donc, alors tu y verras assez clair pour ôter la sueur de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne se piétinent vos perles, et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Eh bien oui, nous avons besoin du discernement des esprits, pour voir ce qui vient de Dieu, ce qui n'en vient pas, et voir, reconnaître celui qui est en face de toi.
Vit-il en esprit ou est-il religieux ou même blasphémateur par exemple? Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on le vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Eh bien oui, le Seigneur nous dit quoi? Ayons faim, ayons soif du Seigneur. Creusons, cherchons. Il faut que nous voulions être alimentés. Et plus nous allons avoir faim, plus nous allons avoir soif, plus le Saint-Esprit va nous instruire, pour que nous puissions partager ce que nous avons reçu. Nous ne le gardons pas comme un trésor caché, comme celui de la parabole du talent. Non! Nous sommes là justement pour faire fructifier ce que le Seigneur nous a dit. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Le Seigneur, quand il est venu, on le voit bien si vous lisez la parole, il n'est pas venu pour flatter les gens. Il est venu pour justement nous dire attention, vous faites ceci, ça ne va pas. Vous devriez faire comme cela. C'est bien pour ça qu'il a vécu le calvaire, parce qu'il savait très bien que les hommes n'accepteraient pas ce qu'il avait à dire. Et malheureusement, ça ne change pas d'une manière générale. Que nous dit-il encore sur le danger justement de la pensée du monde et des convoitises du monde? Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Et que voit-on aujourd'hui dans beaucoup d'églises malheureusement ? Et que voit-on de la part des fidèles? Nous venons en église justement pour qu'on nous vende les richesses du monde. Cherchez en premier lieu la justice du royaume, le reste vous sera donné par-dessus tout. Votre Père connaît vos besoins, il connaît mes besoins. Pas besoin d'aller en église pour demander ça. Ni dans vos prières. Il va vous les donner. Mais il veut voir d'abord qu'est-ce que vous cherchez en premier. Est-ce que vous cherchez la crainte de Dieu? Pas la peur, la crainte, c'est autre chose. Est-ce que vous cherchez l'amour de Dieu? Est-ce que vous cherchez à lui obéir en première chose? Est-ce que vous gardez les yeux fixés sur lui, justement, sur la pensée de Christ, plutôt que de regarder sans arrêt tout ce qui se passe dans le monde? Oh, il y a la guerre là, oh, il y a ça, oh, il y a un voisin qui a été assassiné à côté de chez moi, oh, je vais avoir un accident de voiture en prenant la voiture. Mais vous mettez votre confiance en qui? Marchez solidement. Le Seigneur est avec vous. Alléluia. Amen. Et donc sur le discernement, il faut être capable de juger d'une situation, si toutefois tu appartiens à Christ, et si tu te laisses instruire par l'Esprit de Dieu. Tu te dois de ne pas laisser ton frère prendre une mauvaise direction, souvent par habitude, ou pour faire comme les autres, ou parce qu'on lui demande de dire ces choses qui flattent, au lieu de dire une vérité qui dérange, mais qui fait du bien à ton âme, qui va te permettre de grandir, de te fortifier en esprit. Matthieu 18, 15. Si ton frère s'est rendu coupable, va le trouver et convainc-le de sa faute. Mais que cela se passe en tête à tête. En tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Donc tu auras gagné une âme que tu auras sauvée, qui ne va pas aller vers la perdition, justement, parce qu'il est en train de se tromper. Et ça nous arrive à tous. C'est pour ça qu'on doit s'édifier entre nous, se parler entre nous. Parce que le Saint-Esprit nous donne des choses différentes. Et si quelqu'un vient te dire quelque chose, alors que le Saint-Esprit t'avait donné beaucoup de choses, mais que toi tu ne l'avais pas reçu, le Saint-Esprit va te dire ça, tu peux l'épouser. Eh bien, épouse ce que ton frère est en train de te dire. Et remplis encore ton bagage supplémentaire. Et toi, donne des bagages à ton frère qui viennent de là-haut. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir, prenant avec toi 1 ou 2 autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. Et des déclarations qui s'appuient sur quoi? Sur la parole. Mais faut-il encore la comprendre et ne pas la tordre, la parole? Vous connaissez la suite. Alors voilà, pourquoi je vous ai dit tout ça? Parce que justement, le plus grand danger qui se passe aujourd'hui dans le monde, et ce pourquoi nous n'arrivons pas à porter assez de fruits au niveau des enfants de Dieu en Christ, c'est parce que nous nous laissons totalement
bouffés, absorbés par la pensée du monde d'une manière générale. Alors que dans d'autres paroles, on nous dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Et les premiers apôtres se nommaient eux-mêmes les Nazoréens, ce qui ne veut pas dire Nazaréen, ça n'a rien à voir, c'est pas celui qui vient de Nazareth. Le Nazoréen, c'est celui qui est mis à part, celui qui est consacré au Seigneur. Nous sommes des mis à part si nous sommes enfants de Dieu nés de nouveau. Alors si nous sommes mis à part, ne nous mettons pas avec tous ceux qui peuvent justement venir nous affaiblir, nous enlever du chemin. Cela prend un effort dans notre part. Ne continuons pas à aller à l'église et aussitôt qu'on est sorti à l'église, vivre comme les païens, comme dans le chemin dans lequel nous vivions avant. Non! Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et non pas parce que je me l'interdis ou qu'on me l'interdit, ne ramenons pas le légalisme sans arrêt comme on le fait dans l'église, mais parce que, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons reçu le oui et l'amen de Dieu en Christ, la grâce. Donc vivons dans la grâce, dispensons la grâce, et qui va nous dire, ça, faut pas faire ça, ça, tu ferais mieux d'aller dans cette direction? Le Saint-Esprit, qui va alimenter notre conscience, qui coule en nous, comme un guide, comme un gouvernail. Et ça, nous ne pourrons le faire, malheureusement, je suis désolé de vous le dire, mais nous ne pourrons le faire que si nous recherchons en premier la justice du royaume. Si nous cherchons sans arrêt les choses de ce monde, cela va être très compliqué. Qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul? Plusieurs choses très intéressantes. Il nous dit que si c'est dans cette vie que nous avons notre espérance en Christ seulement, nous sommes les plus malheureux du monde. Il dit quoi également? Je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Si je voulais plaire aux hommes, il y a longtemps que je ne servirais plus le Christ. Alors là, je parle particulièrement aux hommes de Dieu. S'il vous plaît, au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, ne venez pas en église pour dire ce que les gens veulent entendre. Dites-leur ce que le Saint-Esprit vous commande de dire, que cela plaise ou que cela ne plaise pas. Il nous sera demandé des comptes, à nous qui avons reçu. Soyons dans la crainte du Seigneur. Pour ceux qui ont lu les paroles que le Seigneur m'a relâchées l'année dernière en disant « Va dire à mes frères », qu'est-ce qu'il m'a dit? Je vous établirai sur tous mes biens, si nous faisons notre travail. Mais il a dit également, je vous demanderai des comptes. Puissions-nous méditer tout cela, puissions-nous faire en sorte que cela porte du fruit avec des changements, une transformation en nous, et que nous soyons capables, avec le discernement, quand nous sommes au milieu des frères, de voir ce qui nous édifie dans le Seigneur, dans la pensée de Christ, et ce qui tente malheureusement soit de nous amener dans le monde, soit de nous ramener dans la loi. Arrêtons de faire des grands écarts. On ne peut pas avoir un pied dans la loi et un pied dans la grâce. Grand écart. On ne peut pas avoir un pied dans les cieux et un pied sans arrêt dans le monde. Et je parle au niveau de la pensée, là. C'est très important. On nous dit de ne pas aimer le monde. Quand on nous dit ça, c'est la pensée du monde qu'il ne faut pas aider. Puisque Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, il a aimé sa création. Donc on ne vous dit pas de ne pas aimer la création, on vous dit de ne pas aimer la pensée du monde. Parce que la pensée du monde vient du prince de ce monde, Satan. Il est menteur et meurtrier depuis le début. Menteur, meurtrier. Et arrêtez de craindre. Nous avons reçu tous les pouvoirs. Les pouvoirs de délégation que le Christ nous a donnés. Car il est le premier frère d'entre plusieurs frères. Il est le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Le Dieu des dieux. Prenons conscience de notre identité. Waouh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Et entrons dans son repos. Il est le repos. Christ est le repos. Il est le maître du Shabbat. Ce repos auquel nous n'avions pas le droit de rentrer.
parce que nous avions toujours été désobéissants. En Christ, nous avons accès au repos. Si nous écoutons sa parole, et si nous la mettons en pratique, non pas comme des religieux, mais comme des hommes spirituels, qui jugent et discernent de tout, et ne peuvent être jugés et discernés par personne, tu entends le vent, tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Déployons nos ailes et devenons ces aigles qui se fortifient par le Seigneur, qui rajeunissent, qui prennent de la vigueur. Alléluia. Je vous aime, mes frères et sœurs. N'hésitez pas à partager. Je ne fais pas de pub sur cette chaîne. Ça ne me rapporte aucun argent. Mais ce que vous recevez qui vous instruit, ce que vous recevez que vous avez l'impression qui vous fortifie, faites-en cadeau aux autres. Le Saint-Esprit ne vient pas parler pour que vous receviez un trésor et que vous l'enfermiez dans votre placard à double tour. C'est pour que vous le partagiez par l'amour de Dieu qui coule en vous pour vos frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Je te rends grâce, je te loue Seigneur pour toutes les bontés, pour tout ce que tu nous donnes chaque jour Seigneur. Oh oui, tu es tellement bon. Oh Père, Papa, merci, merci pour tout ce que tu nous donnes. Oh oui Seigneur, Seigneur. Alléluia. À bientôt, passez une très belle journée dans la plénitude de notre Seigneur et vraiment cherchez les trésors d'en haut. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Il prendra soin de lui-même car le Seigneur est vivant. Il ne dort pas. Il est là tout le temps pour vous, pour intercéder. Amen. Alléluia.